Droit du travail maintenant, nous allons parler d'employés qui crient à l'injustice pour leur licenciement. Face à eux, un chef d'entreprise, un personnage dans la région. Y a-t-il un abus, entre guillemets, de pouvoir, du zèle? En tout cas, ils sont sur le carreau et bien malheureux de l'être. Voyons ce que nous pouvons faire pour eux. Nous accueillons Marie-Hélène et Patricia, ainsi que Daniel. Patricia, Marie-Hélène et Daniel ont été licenciés pour différents motifs après avoir été employés plusieurs années dans une entreprise. Ils mettent en cause le PDG dont les méthodes seraient selon eux discutables. Ils réclament leur réintégration. Nous allons voir un reportage, il est signé Eve Bartoli. Nous appellerons ensuite, regardez. Moi je dis nous a licenciés comme si on était des moins que rien. C'est un gros gâchis. Je vois pas pourquoi on en arrive là pour des choses aussi bénignes, quoi. C'est toujours le seigneur et nous le petit. Pour moi c'est un malade. On l'a interné. C'est un psychorigide, tout ce que vous voulez, hein. C'est un fou. Pour moi, c'est un fou. Moi, je fous le bureau par la figure. C'est clair, c'est net. Malade, paranoïaque, à enfermer. Les 18 salariés de cette usine sont en colère et ils le clament haut et fort. Ils sont en grève depuis le 12 juillet dernier. À l'origine du conflit, un banal différend avec leur employeur. En mars 2004, tous réclament à leur patron le paiement d'une prime d'ancienneté qui leur est due. Dans un premier temps, le PDG refuse de régler les arriérés, puis il accepte de payer les 4 dernières années. Mais pour tous les salariés grévistes, il en manque une. Et c'est là que le bas blesse. Menaces, insultes, le bras de fer commence, il dure depuis près de 3 mois, et vous allez voir que tous les coups sont permis. Voici Marie-Hélène et Serge. À eux deux, ils totalisent plus de 45 années d'ancienneté dans l'entreprise. Selon eux, c'est pour avoir défié leur patron qu'ils ont été licenciés. Se justifier pour des fautes qu'on n'a pas fait, c'est ce qui nous prend le plus de temps. C'est ce qui me fait le plus mal, en fin de compte. 19 ans sans rien, et puis là, du jour au lendemain, 6 fautes lourdes. Non, je comprends pas, moi. Et pourtant, Serge et Marie-Hélène savaient à quoi s'attendre. Dans un communiqué du 21 juin, notre fameux patron menace ses salariés de représailles. S'ils osent porter plainte, ils seront immédiatement licenciés. Patricia fait partie de ceux qui ont osé braver l'interdit. En juillet dernier, elle est virée après 12 ans de bons et loyaux services. Moi, je me sens tellement blessée moralement que ça m'atteint physiquement. Et il ne faut pas le montrer. Mais c'est pas facile tous les jours. Alors pour faire valoir ses droits, comme tous les matins, Marie-Hélène se rend à l'usine. Pas pour travailler, mais pour manifester aux côtés de ses compagnons d'infortune. Serge, 52 ans, 19 ans d'ancienneté, licencié pour faute lourde. Philippe, 40 ans, 16 ans d'ancienneté, licencié pour faute lourde le 23 septembre. Daniel, 40 ans, j'ai été licencié pour faute lourde, j'ai 20 ans d'ancienneté. Au début, je le respectais énormément puisque c'est un homme qui nous a donné du travail pendant pas mal d'années. Mais maintenant, je trouve que sa position par rapport au personnel, c'est vraiment quelque chose de pas bon, quoi. Ouais, d'un petit peu honteux. Corinne a été la première licenciée. C'était en juillet dernier. Pour elle, pas de faute lourde, mais une faute réelle et sérieuse. Pourtant, comme les autres, elle réfute les faits qui lui sont reprochés. Il a reconnu qu'il n'avait pas de raison valable, mais qu'officiellement, il ne pourrait pas noter que j'étais meneuse du mouvement. Donc, il fallait trouver d'autres raisons. Les autres raisons, ça pouvait être que je parlais trop fort au téléphone, que mes collègues ne pouvaient plus travailler avec moi, enfin des raisons pas vraiment fondées, quoi. Dans un instant, la suite de ce reportage. Les employés licenciés de cette entreprise vont-ils obtenir gain de cause? Moi je suis désolé, c'est une bande de cons. Ces gens-là ont voulu se mettre dans un combat qui n'est plus de notre époque. Sur le plateau de Sans aucun doute, Julien Courbet et son équipe vont tenter de négocier avec le PDG de cette entreprise. Être obligé de réintégrer des gens sous la contrainte des tribunaux, ça serait tellement plus simple de discuter aujourd'hui. Le résultat des négociations dans un instant. Il y a quelques minutes, nous recevions Marie-Hélène, Patricia et Daniel sur le plateau de Sans aucun doute. En juillet dernier, suite à un conflit avec leur employeur, ils ont été licenciés.
Corinne a été la première licenciée, c'était en juillet dernier. Pour elle, pas de faute lourde, mais une faute réelle et sérieuse. Pourtant, comme les autres, elle réfute les faits qui lui sont reprochés. Il a reconnu qu'il n'avait pas de raison valable, mais qu'officiellement, il ne pourrait pas noter que j'étais meneuse du mouvement. Donc il fallait trouver d'autres raisons. Les autres raisons, ça pouvait être que je parlais trop fort au téléphone, que mes collègues ne pouvaient plus travailler avec moi, enfin des raisons pas vraiment fondées, quoi. Alors, pour sensibiliser la population cet après-midi, il quitte le bord de la route pour les rues pavées de la ville. Ce n'est pas la première fois qu'il manifeste. La plupart des habitants sont au courant du conflit. Il y a les indifférents et il y a ceux qui les soutiennent. C'était bien, c'est mon courage et bonne réussite. Si le conflit semble pacifique, il n'en a pas toujours été ainsi. L'été a été chaud, très chaud. C'est un tract distribué par les licenciés qui a mis le feu aux poudres. Il est signé par un délégué syndical. Son contenu est quelconque et pourtant, il va faire des ravages. Peu habitué à ces revendications, le sang de notre patron ne fait qu'un tour. Pour lui, c'est une provocation. Il réagit aussitôt et répond par un autre tract. On y découvre le nom des grévistes, le montant de leur prime d'ancienneté et leur salaire. Des informations pourtant confidentielles. Moi, ce qui m'a fait le plus mal, c'est cette fameuse lettre, parce que moi, j'attache beaucoup d'importance au nom de famille. Pour mes grands-parents, mes parents, mes enfants, pour moi, ce nom, il a été sali. Ils n'avaient pas besoin de faire ça, les non-grévistes. Fin août, le conflit est à son paroxysme. Excédé par les revendications de ses ex-employés, notre patron s'emporte. Le voici filmé par l'un des grévistes. Face à cette situation explosive, les pouvoirs publics essayent de désamorcer le conflit. Le préfet tente une médiation, il est congédié sur le champ, tout comme le sous-préfet. Un médiateur a été nommé, lui seul a pu rencontrer le patron. Son rapport est accablant. Le responsable a la particularité de tenir à se présenter plus en inventeur qu'en dirigeant. Il s'estime victime d'un complot ourdi par une société étrangère concurrente. Mais qui est donc ce fameux patron? Nous sommes allés à sa rencontre en caméra cachée. Au premier abord, l'homme est chaleureux, sympathique même. Pour lui, aucun doute, les salariés ont commis des erreurs. Les licenciements s'appuient sur des fautes importantes, graves, qui ont été commises lors de reprises de travail. On a le droit de se demander, ce sont des personnes qui travaillaient chez vous depuis, on va dire, de 10 à 25 ans, qui jusqu'à présent n'avaient pas fait de faute, et puis paf, une grève, et puis après, là, de coup, elles font toutes des fautes lourdes. C'est quand même magique. Non, pas toutes. On va dire, il y a une bonne partie qui font quand même des fautes lourdes, quoi. Oui, parfaitement. Si vous voulez, c'est probablement la pression qui les a amenés à commettre des fautes. Quant aux réelles motivations de cette grève, le patron a sa petite idée. Moi, je suis désolé, c'est une bande de cons. Ces gens-là ont voulu se mettre dans un combat qui n'est plus de notre époque. Hein. Il s'agit de, vous avez vu le drapeau, donc il s'agit de mettre la propagande, de faire la propagande pour le Parti communiste. Des groupes qui veulent racheter des sociétés, maintenant, pratiquent cette chose-là à travers des syndicats, organisent le bazar dans l'entreprise, déclenchent une grève, financent tout ça, et puis ensuite, eh bien, une société qui valait par exemple 20 millions d'euros se retrouve à être vendue pour 3 ou 4 millions d'euros. Pour moi, c'est un parano. Avec lui, on ne peut pas parler. Hein. Il a toujours raison. C'est un psychorigide, tout ce que vous voulez. Hein. C'est un fou. Pour moi, c'est un fou. L'usine est pourtant une mine d'or pour la commune. C'est 50% de sa taxe professionnelle. Cela n'empêche pas monsieur le maire de prendre ses responsabilités. Ici, pas de langue de bois, le maire ne mâche pas ses mots à l'encontre de ce patron spécial, très spécial. J'ai l'impression qu'il procède comme les généraux à la guerre 14, il coupe les têtes un peu tous les jours, il décime ses employés pour les forcer à sortir de la tranchée. Ce n'est pas, à mon sens, une manière de régler le problème. Aujourd'hui, ces 12 salariés, soit le quart de l'effectif de l'usine, auraient été licenciés pour avoir réclamé leur dû. 6 autres sont toujours en sursis. Tous ont travaillé entre 10 et 20 ans dans cette entreprise. Ils ont pour la plupart la cinquantaine et peu d'espoir de retrouver un emploi. L'avenir va être pour moi un peu plus délicat parce que 52 ans,
Dans la région, pas beaucoup d'entreprises. Le peu qu'il y a vont pas trop bien. Ça va être délicat pour moi, très très délicat. C'est ce qu'il y a de plus dur dans une grève. Se dire, on avait certainement raison, mais on n'aurait pas dû le dire. On aurait mieux fait de se taire. Alors ça devient dur. Mais bon, on est là quand même, et puis maintenant, on ira jusqu'au bout de nos revendications. Le reportage est signé Ève Bartoli. Qu'est-ce que vous attendez, vu que la situation est quand même très tendue maintenant, tous les trois et tous ceux qui vous accompagnent, de cette émission sans aucun doute, madame? On vient me voir parce qu'on souhaite réintégrer. J'ai 51 ans et je vois assez mal l'avenir, effectivement. Donc, qu'est-ce que vous avez comme motif de licenciement, vous? Ils m'accusent d'avoir rédigé un des tracts qu'on a distribués et ils jugent ce tract de diffamatoire. D'accord. Vous, monsieur? Il m'a licencié pour avoir distribué des tracts diffamatoires et injurieux. Vous, quel était le motif, madame? Les motifs sont tous liés à la grève, distribution de tracts pour lui diffamatoires. D'accord. Je ne sais pas ce qu'en pense Gérard Michel. Est-ce qu'on est bien d'accord que sur le plan strictement du droit, il y a quand même des choses incroyables dans ce dossier? Sur le plan du droit, il y a un cumul. Il est interdit de sanctionner pour fait de grève, ou pour les modalités du droit de grève, ou pour le motif de la grève, parce qu'on voit dans la lettre de licenciement que ce que l'on reproche aussi, c'est de ne pas avoir choisi un bon motif. On a le droit, on est en République, de faire grève, même pour un mauvais motif. En tout cas, c'est pas à l'employeur d'apprécier la qualité du motif. Et c'est un des seuls cas en droit, avec celui de la femme enceinte, où le conseiller prud'homme peut imposer une réintégration. Donc je crois qu'on a une marge de discussion quand même avec ce monsieur, en disant, si ça va jusqu'au bout, ils finiront par être intégrés, ce sera épouvantable de l'entreprise, trouvons une solution. Nous allons donc essayer de l'appeler maintenant, déjà de voir s'il accepte, ne serait-ce que de nous parler. Alors, je n'ose même pas espérer négocier, vu le climat qui règne entre vous et lui, mais rien ne nous empêche d'essayer. Nous verrons par la suite, si jamais ça ne marche pas, quels sont vos recours devant les tribunaux, et je pense qu'il y en a beaucoup, maître Michel. Mais tout de suite, la régie fait le numéro. Bonjour. Oui, bonjour madame. Serait-il possible de parler à monsieur le directeur? Oui, quelle est la personne qui le demande, s'il vous plaît? Monsieur Courbet. Monsieur Courbet, ne quittez pas, monsieur. Merci madame. Allô? Oui, bonjour. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Monsieur, dans le cadre donc de notre émission, nous avons donc eu vent, évidemment, des différends qui existent entre vous et certains des employés qui ont été licenciés. Et pour essayer de comprendre et de savoir s'il n'y avait pas une solution. Monsieur Courbet, je crains que vous ayez été abusé et un peu trompé par certaines personnes, et notamment le délégué CGT qui a dû vous faire voir. Il a dû vous dépeindre un tableau qui n'est pas du tout celui de la réalité. Alors, dites-nous le vôtre. Le point tout d'abord, c'est qu'il faut savoir que sur les 16 prétendus grévistes, il y a 10 personnes qui sont actuellement donc rémunérées par les ACDIC. Il y en a 2 qui sont inscrits à la sécurité sociale. Il y a 4 véritables grévistes. Voilà, ça c'est déjà la situation. Ils ont touché pendant le mois d'août, d'une part, la totalité de leurs congés payés du mois d'août. 50 000 francs à peu près, c'est ça? Combien? 50 000 francs. 50 000 francs par personne, voilà, plus le congé payé. Bien, monsieur. Alors, vous avez par exemple un couple comme Serge et Marie-Hélène qui ont touché pratiquement en août 150 000 francs. Oui, mais comme ils ne vont plus rien toucher maintenant pendant très longtemps, ça va vite partir. Monsieur, oui, est-ce qu'aujourd'hui, en votre âme et conscience, vous pensez qu'il était légitime de les mettre dehors pour avoir un peu revendiqué? Ah non, c'est pas pour revendiquer qu'ils ont été licenciés. Non. Alors, quelle est la vraie raison? Ah, la vraie raison, c'est que lorsqu'ils ont repris le travail à 4 reprises d'une façon tout à fait sporadique, c'est-à-dire qu'ils réembauchaient par exemple à 8h le matin, à 8h30 exactement, puisque c'était l'heure d'embauche, et puis sans en informer qui que ce soit, ils débauchaient à midi. Comment vous expliquez, monsieur le directeur, que pendant 20 ans, 15 ans, 10 ans, ils ont été des employés entre guillemets modèles et que tout d'un coup, toutes ces personnes-là se mettraient à avoir un comportement inhabituel? Ah bah parce que c'est le conflit qui amène les gens
à faire des choses qu'ils n'auraient jamais faites dans, si vous voulez, une période normale. D'un seul coup, vous avez une position qui change, c'est-à-dire qu'on jouait dans la même équipe et puis brusquement on se trouve adversaire. Et donc là, on est comme dans un match de foot, il y a une tension, il y a des gens qui vont au-delà de la limite et puis il y en a qui font carrément la faute et il y a le carton rouge. Là, à partir du moment où les gens deviennent mes adversaires, je ne vais pas laisser passer comme je le faisais avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait beaucoup de gentillesse, il y avait beaucoup de... Bon, maintenant, il n'y en a plus. D'accord. Alors, monsieur le directeur, un mot de Maître Michel, un des avocats de l'émission. Oui. Monsieur le directeur, moi, ce qui m'interpelle un peu dans ce que vous venez de dire, c'est que finalement, vous leur faites grief à tous, et tous à être licenciement, d'avoir eu, j'allais dire, un mauvais motif de grève, puisque vous aviez déjà donné votre accord, dites-vous, sur le paiement de la prime, lorsqu'ils ont commencé la grève. Peu importe, vous avez peut-être raison à cet égard sur le fond, mais vous ne pouvez pas, monsieur, c'est interdit par la loi, sanctionner quelqu'un, même s'il a un motif de grève, pour le simple fait qu'il se met en grève. Alors je voudrais vous poser une question. Oui, allez-y. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est encore possible maintenant de se mettre autour de table, de laisser les tribunaux de côté, vous avez travaillé 20 ans ensemble, et de dire tout le monde a fait des erreurs, vous, sur cette histoire de prime, eux peut-être, il y a eu des énervements dans le conflit, j'en sais rien, table rase, on discute et on voit comment on peut travailler ensemble. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois d'ailleurs à plusieurs personnes, ils ont dépassé le point de non-retour parce que à plusieurs reprises, j'ai vraiment tendu la main. Et moi, au mois de juillet, lorsque ce conflit a éclaté, j'ai fait pendant 15 jours, avec des effectifs extrêmement réduits, une quantité d'heures de travail pour arriver à fournir les clients. Et ensuite, j'étais dans l'obligation de recruter des personnes à contrat durée indéterminée. Que maintenant, vous ne pouvez plus déloger. D'accord. Notre entreprise aurait disparu. Alors, je vais donner la parole à également quelqu'un, je crois, qui a fait partie des gens licenciés. Oui, je profite de cette occasion parce que j'ai pas pu vous parler jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas que j'ai pas tenté, parce que moi, contrairement à vous, je vous ai toujours respecté. Vous n'avez pas accepté que vos salariés se mettent en grève. J'ai pourtant tout fait. Quand vous dites que on a fait des choses qui n'allaient pas, je vous rappelle que du 12 juillet au 12 septembre, on n'a jamais gêné qui que ce soit devant votre entreprise. On a distribué des tracts pour informer la population de ce qui se passait, et c'est tout. Monsieur, ça sera ma dernière question. Oui. Encore une fois, il y a quand même des gens, je vous l'assure, et je pense que vous le savez, qui vont se retrouver dans des difficultés très rapidement, très rapidement. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire un pas, pour rediscuter, peut-être pour réintégrer, ou est-ce que pour vous, cette affaire est définitivement close, c'est le tribunal qui tranchera? Oui, il est évident que les personnes ont saisi le tribunal. Il faut maintenant qu'elles tirent les conséquences de ce qu'elles ont fait. Et donc, on ira devant le tribunal. C'est une affaire maintenant purement juridique. D'accord. Bon, moi, ce que je souhaite pour eux, c'est que dans le cas où le tribunal nous donnera raison, eh bien, c'est qu'elles retrouvent du travail rapidement. Et s'il faut les... Et si elles ne vous donnent pas raison, vous les réintégrerez? Ah ben, je serai bien obligé. D'accord. Vous vous rendez compte, monsieur, du choix que vous êtes en train de faire pour votre entreprise? Être obligé de réintégrer des gens sous la contrainte des tribunaux. Oui. Ça serait tellement plus simple de discuter aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, j'ai des gens qui font le travail que faisaient ces gens-là avant. Ça fait partie de la discussion. Et donc, si vous voulez, ils ont eux aussi besoin de ramener un salaire dans leur maison. Et je crois même qu'ils en ont davantage besoin que ceux qui sont dehors avec toutes les primes qu'ils ont touchées. Bon, ça, monsieur, je préfère qu'on n'entre pas dans ce débat-là parce que voilà, on a une dame quand même qui a... Vous avez un enfant, vous, madame, à charge? Je vis seule, je suis divorcée, je vis en HLM, j'ai 420 € de loyer. Merci de me laisser parler. Oui. Je paye 420 € de loyer par mois. Oui. Ce mois-ci, j'en ai touché 330. Pour la bonne raison en plus que nos feuilles de paye étant non conformes, on est lésé au niveau des allocations chômage. C'est pas moi qui fais vos feuilles de paye, vous le savez. Non, mais bien. il serait peut-être temps de les faire faire C'est votre convenablement. entreprise, monsieur, Ça fait partie de nos revendications. Vous avez tout de même touché 3 667 € de prime en août, plus vos congés payés également en août. Bien, on peut parler comme ça pendant près de 5 heures, chacun a ses arguments, etc. Moi, je voulais tenter un peu la dernière chance pour eux. Vous avez pris votre décision. Monsieur le directeur, je vous remercie de nous avoir parlé. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Voilà, je suis navré, mais
On aurait pu discuter pendant des heures. Il est clair que ce monsieur, de toute façon, a pris sa décision. Il veut aller au tribunal, persuadé qu'il est dans son bon droit. Quoi qu'il arrive, nous allons quand même continuer d'essayer de l'appeler. Parce que là, on l'appelle en plein après-midi. Maintenant qu'un dialogue a été établi, nous allons en antenne continuer, comme nous le faisons pour chacun des cas qui n'aboutit pas, pour essayer de voir si on ne peut pas organiser d'ici la semaine prochaine une réunion. Ça va être notre objectif. Nos journalistes et moi-même allons donner les coups de fil. D'accord ? On vous tient au courant. Vous pouvez compter sur nous. Merci à vous tous en tout cas. Merci. On vous raccompagne. Bien entendu, nous allons suivre de près cette affaire et tâcher de lui trouver une solution acceptable par tous. Nous allons maintenir le dialogue avec le PDG de l'entreprise pour qu'il reconsidère sa position à l'égard de ses anciens salariés. C'était effectivement pas très facile de parler devant des caméras, mais toute l'équipe fait en sorte pour que ça soit une ambiance très familiale où on peut vraiment s'exprimer.